L'accession à la Maison-Blanche du président Donald Trump a soulevé des inquiétudes auprès de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que s'est tenu le Forum SADC-USA au Centre de conférence internationale d'Ivato, réunissant de hauts fonctionnaires des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe SADC et des représentants du département d'État américain emmenés par la sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis chargée des affaires africaines, Melanie Higgins. L'enjeu au cœur des discussions était la suite de la mise en œuvre du second cycle de l'accord sur l'objectif de développement régional SADC-USA 2023-2027 qui couvre l'agriculture, la santé, la gouvernance démocratique, la jeunesse, l'environnement et l'énergie. Ce, compte tenu de la réduction de l'aide américaine en direction de l'Afrique qui se chiffrait à près de 4 milliards de dollars en 2024. Cette fois, nous nous sommes vraiment concentrés sur la raison pour laquelle la SADC a été créée. Et la SADC a été créée avec la conviction sincère que les Africains peuvent réussir, car elle a été créée par des combattants de première ligne. Elle est née du sang partagé et il est maintenant temps de construire des piliers. Une autre question soulevée lors de ce forum a été le Travel Ban, mesure américaine d'interdiction de séjour visant des ressortissants de pays considérés comme non coopératifs sur le plan sécuritaire ou diplomatique. Dans la zone SADC, l'Angola et le Zimbabwe ont été concernés par ces restrictions. Le 5 août 2025, les États-Unis ont lancé un programme pilote consistant à exiger une caution pouvant aller jusqu'à 15 000 $ aux demandeurs de visa de tourisme ou d'affaires. En Afrique, cette mesure s'adresse au Malawi et la Zambie. Plusieurs délégations auraient plaidé pour un dialogue plus transparent et une approche plus différenciée afin de limiter l'impact de ces mesures sur les échanges humains, économiques et culturels. Nous avons pris environ 82 décisions, allant de décisions fondamentales à des décisions relatives à la paix et à la sécurité. Nous avons également pris des décisions concernant le développement de l'infrastructure. Nous avons pris des décisions sur les questions de capital humain et concernant l'intégration et la question des visas. L'objectif est qu'il y ait une réciprocité juste sur les visas. À ce titre, nous avons félicité le Zimbabwe, les Seychelles et Maurice pour avoir assoupli les exigences en matière de visas. Les relations entre la SADC et les États-Unis pourraient être compromises à l'avenir avec la remise en question de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, qui expire en septembre. En effet, aujourd'hui, le Lesotho, le Botswana sont taxés de 37% sur les droits de douane sur les exportations de textiles, de mines et de produits agroalimentaires. Le 2 avril 2025, les États-Unis ont annoncé une nouvelle politique commerciale qui introduit des droits de douane réciproques de 11 à 50% sur tous les produits importés de la région SADC à compter du 9 avril. En termes d'exposition, ces tarifs imposés à la SADC représentent près de 4,4% des exportations qui sont dirigées vers les États-Unis. Nous sommes une région intégrée qui parle et fait le travail dont elle parle, car il est très important que nous fassions ce que nous écrivons et que nous écrivons ce que nous faisons. Dans une perspective plus large, les experts estiment que le renforcement des économies africaines par le commerce intra-régional est la clé de la préservation des intérêts économiques africains. Il n'exclut cependant pas la possibilité pour les États de signer des accords bilatéraux, bien que cette option lève la vulnérabilité de nombreux pays.